Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la gastronomie du plaisir. Aujourd'hui, on va une fois de plus ouvrir les portes du bonheur. Vous savez qu'on a les clés. Aujourd'hui, on va partir sur une recette que j'affectionne particulièrement. Une recette qui met les papilles en éveil, qui met le palais à foison de plaisir. J'ai nommé les gnocchi alla sorrentina. Qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des gnocchis, vous connaissez, on va les faire maison. C'est pour ça que j'ai mis à cuire des pommes de terre en attendant, car les pommes de terre, ça se cuit entre 20 et 25 minutes. Vous prenez un petit couteau, vous mettez tout dans le poumon, ok, j'ai l'impression qu'elle est encore un petit peu dure, tranquille. Tranquille. Ce sont donc des gnocchis avec une belle sauce tomate qu'on va mettre ensuite au four avec des énormes morceaux de mozza dessus, mozza fondante. Ça va être un véritable plaisir. On retire, on pose sur la table, on mange, on est bien et à quoi. Pour ces fameux gnocchi alla sorrentina, vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients. Je vais les nommer, susnommer. Pour la sauce, vous aurez besoin donc de tomates pelées, vous aurez besoin de concentré de tomates et on reste focus le concentré. Vous aurez besoin également de mozza, vous aurez besoin un petit peu d'ail, ça fait toujours plaisir. Aïe! Vous aurez besoin de sel, de poivre, de la muscade moulue, un œuf, l'oignon rouge et ensuite tout simplement de la farine. Est-ce qu'on ne serait pas parti pour cette magnifique recette? Nos pommes de terre que j'ai mis à cuire en avance, c'est un petit peu le tips de la journée. Donc là, elles sont cuites. On a mis le couteau dans la pomme de terre. On a vu que ça rentrait comme dans du beurre. Donc là, on peut arrêter la cuisson. Petite technique, j'ai mis de l'eau froide sur les pommes de terre pour stopper la cuisson et pour pouvoir les éplucher. Donc on va prendre un couteau, type coupant, la belle arme blanche, voilà, qui peut faire des beaux dégâts. Pas comme les Espagnols, des beaux dégâts. Donc on prend une belle pomme de terre et puis on va l'éplucher. Voilà, la peau s'enlève toute seule. Phrase de serial killer, mais vous m'avez compris. Une fois que vos patates sont épluchées, on va les écraser en purée. Voilà, c'est très simple. C'est un petit coup de fourchette quand elles sont cuites. Alors, bon, celle-là, elle est un peu récalcitrante. Elle a le cœur un peu plus dur. Voilà, elle est plus dure au sentiment. Et une fois que c'est fait, vous allez laisser refroidir la purée parce qu'on va faire un petit mélange avec l'œuf. Faut pas que ça cuise l'œuf. Allez, ça part en purée. Alors, le petit tip, quand vous appuyez bien, c'est que la fourchette est totalement pliée. Voilà, le but, c'est vraiment de faire un arc de cercle. Quand vous savez bien, faites de la purée. Vous savez normalement vraiment un lance-pierre en fait. Oh là là, c'est dur. Mais à la fin, ça va être bon quand même. Si vous avez un écrase pomme de terre, c'est encore plus simple. Non mais là, c'est bon. La blague à part, on a fait un bel écrasé de pommes de terre qu'on va laisser refroidir. Allez, refroidi. Une fois que ça c'est fait, on va passer à une belle sauce tomate. Vous prenez donc une belle casserole, vous faites chauffer un petit peu, vous mettez de l'huile d'olive, hop là. Pas plus, Voilà, c'est tout. On laisse chauffer, on va couper un petit oignon rouge, moi j'aime bien. Voilà, on a coupé un petit oignon. On va également prendre de l'ail. On va l'éplucher. Et le petit ail, donc la petite technique, ça va être de le mettre dans l'huile, de donner un petit goût aillé à l'huile et de le retirer avant brûlure de l'ail. Voilà, on le coupe et on le met dans l'huile. Il va donner tout son arôme à l'huile. On le laisse tranquille. On met les oignons aussi en même temps. Voilà, j'appuie un petit peu sur les oignons comme ça les délie. Regardez, en appuyant, vous les détachez de lamelle en lamelle. Oh là là, c'est joli ce qui va se passer. Voilà, bien 3-4 minutes, tranquille. Donc là, ça a bien doré. On va retirer notre ail. On va aller mettre du concentré de tomate. Voilà, une très belle cuillère de concentré de tomate. Sachant que là, je vais faire une sauce pour 1 à 2 personnes. Un énorme gourmand ou 2 personnes qui ont envie de se faire plaisir. Vous mélangez, voilà, ça va devenir bien rouge. Là, vous baissez le feu parce que là, ça peut trop cuire le concentré, donc on fait très attention. Vous mettez ensuite les tomates pelées, voilà. Et une fois que vous avez mis les tomates pelées, donc vous mélangez un petit peu et vous mettez la même quantité d'eau que la conserve. Voilà, ça va le calmer le tout. Et là, vous laissez tranquillement revenir la sauce. Là, c'est une sauce un petit peu minute qu'on va faire. C'est pas une énorme sauce tomate qui va demander parfois quelques heures pour avoir un soupe magnifique. Là, vous laissez une quinzaine de minutes. Vous salez. Et bien voilà.
À tout à l'heure. Donc là, nos pommes de terre ont refroidi. La belle purée de pommes de terre, l'écrasé de pommes de terre a refroidi. On met ça dans un bol. Donc vous avez votre écrasé de pommes de terre comme ceci. Vous formez un petit puits au milieu. Donc vous prenez l'œuf, vous ne gardez que le jaune. Hop là, bonhomme. Donc on a que le jaune au milieu. On va aller chercher 300 g de farine. Donc vous avez votre écrasé, votre œuf. Vous prenez une belle poignée de farine, car l'idée ça va être de l'amener petit à petit. On va former un énorme pâton pour le gnocchi. Donc on prend un peu de farine, voilà. Et on commence avec les mains à tout malaxer. On mélange, on mélange. Voilà, petit à petit. Et on reprend encore de la farine. Voilà, et on mélange, et on mélange. Voilà, petit à petit, de poignée en poignée. On jette un petit coup d'œil sur la sauce tomate, tout va bien. L'idée d'une sauce tomate, c'est de surtout pas la mélanger en fait. Vous laissez l'huile bien remonter, vous la laissez tranquille, à feu doux pour jamais la brûler. Ah, ça commence à prendre une belle forme, vous voyez. Ouais, là, on n'est plus en écrasé de pommes de terre, on est quasi en pâte là. Là, on arrive à quelque chose de bien. Évidemment, on n'oublie pas de saler. Voilà, vous mettez 2 belles pincées de sel, on poivre un petit peu. Et on va mettre également une pincée de muscade. Pas énormément, mais ça ravive la saveur. Pop, hop. Voilà. Ensuite, on va sortir notre pâton. Vous allez garder un petit peu de farine, vous fleurez, vous farinez un petit peu votre plan de travail, puisqu'en fait, on va travailler une pâte, en fait, tout simplement. Donc, on sort le beau bébé. Voilà. Voilà, on essaye de faire une très belle boule. Là, ça va être des gnocchis, mais de la magnificence. Voilà. Là, on a une très belle boule. Vous m'avez compris. On va la couper, parce que le but, ça va être de faire comme une saucisse, en fait. Une énorme saucisse et de former des gnocchis. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Oh, déjà, il y a des belles choses là. Ça, vous le mettez ici. Vous pouvez faire même à même la table. Vous farinez un petit peu. Et puis l'idée, ça va être de faire une saucisse. Donc avec vos mains, vous roulez comme ça. Et vous allez arrêter quand il y aura l'épaisseur des gnocchis. Puisqu'ensuite, pour tout vous expliquer, quand vous aurez la bonne taille de saucisse, on va juste couper comme ça des petits gnocchis. Est-ce que là, on n'arriverait pas sur quelque chose d'intéressant là? Je pense que c'est bon là. Ensuite, on va faire une deuxième saucisse. Et l'idée, c'est de le faire avec tous les morceaux en fonction de la quantité que vous voulez. Là, je vais faire 2 saucisses parce que sinon après il y en a trop. Et ça, je le garde pour le manger ce midi, évidemment. Voilà. Là aussi, on a une belle taille. Superbe. Et bien là, c'est simple. Toujours le petit coup d'œil, tout va bien? Ça va les filles? Super, les tomates sont belles. Donc, on va ensuite les couper de la taille d'un gnocchi. Hop là. Voilà. Là, on a des beaux gnocchis. Là. Vous prenez un petit peu de farine pour pas que ça accroche et vous les mettez là-dedans. Et là, c'est pas fini parce que le but, ça va être de leur donner une belle forme de gnocchi. Ça, on va le mettre à reposer. Donc, vous prenez une petite boule, vous faites une petite boule avec chaque gnocchi. Vous prenez une fourchette, vous le mettez sur le dos de la fourchette, on écrase un peu et on retourne. Et là, vous avez des beaux petits gnocchis. Vous avez un petit peu sur le côté pressé, écrasé les tomates pelées. Et là, vous avez, regardez, vous avez une sauce plutôt fluide. On a l'huile qui se mélange bien avec oh là là, avec le bon sucre de tomate. Oh là là. Donc là, vous avez une belle sauce tomate parfaite. C'est parfait. Vu que je vais avoir besoin de la casserole, je vais mettre la sauce dans le bol. Voilà. Donc là, belle sauce tomate. Vous mettez de l'eau à bouillir pour nos petits gnocchis parce que l'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être de plonger les gnocchis dans l'eau bouillante, 1 à 2 minutes, juste, alors vraiment quand ils remontent à la surface, c'est bon. Ensuite, de mettre les gnocchis dans un plat, recouvrir de belles sauces tomates, recouvrir de mozza fondante. Vous mettez ça au four, vous allez voir. Donc là, l'eau bout, vous allez mettre vos gnocchis, allez, on les déverse. Voilà. Et l'idée, venez voir, on les fait bouillir et dès qu'ils remontent à la surface, ça veut dire qu'ils sont cuits. En attendant que ça cuise, vous avez mis votre four à préchauffer à 200 degrés. Nos gnocchis sont remontés, ils sont cuits, on les égoutte. Parce qu'il ne faut pas qu'ils deviennent trop fondants. Le but, c'est d'avoir quelque chose de ferme. Terminé. And this is where the magic happens. Vous prenez un plat à mettre au four. Vous mettez vos gnocchis dedans. Hop là, ils sont ici. Vous
prenez une belle louche de sauce que vous allez étaler sur le dessus. Voilà, on est généreux en sauce. Hop là. Donc là, on a énormément de sauce. Vous prenez de la mozza. Hop li, hop lou. Deux belles mozza qu'on va aller couper en gros morceaux. C'est vraiment très grossier, mais le but c'est que ça fonde comme jaja. Voilà. Est-ce que là, on est sur quelque chose? Vous savez quoi? Je vais faire le dingue. J'en remets un petit peu. J'en remets un énorme morceau au milieu parce que celui-là me paraît un peu léger. Voilà, bien fat. Et puis ça, bah écoutez. Ceci est prêt. On va mettre notre plat au four. Donc vous le laissez une quinzaine de minutes. Quand la mozza est bien fondue, bien fondante, on vous dit à tout à l'heure. Les amis, ça fait 15 minutes, une bonne quinzaine de minutes qu'on est à 200 degrés. Voici les gnocchis à la Sorrentine. Je vais me marier avec eux. En dernière instance, et là, je suis en train de vibrer d'amour. Vous prenez du pecorino râpé et là, vous saupoudrez. C'est parti pour la dégustation. Les amis, là je crois que là on a pris 2 tickets pour le bonheur. Je vous l'ai toujours dit, si le kiff entre dans le code pénal, on prend perpète. Donc là on va tout de suite goûter. Je vous laisse admirer. Il y a le fromage fondu, il y a les petits gnocchis comme ça qui ont un petit peu gratiné. Il y a la sauce tomate qui est en train de se marier. Hop là, ça va être tout simple. Oh là là, regardez. Voilà. Est-ce que là on n'est pas sur ce qu'on appelle la définition du bonheur? Et vous savez quoi? Je remets un bon morceau de mozza juste ici. Voilà mon assiette du plaisir. Là on est en Italie. Bah là on va manger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On prend un bon morceau de mozza, les gnocchis, la sauce. C'est émouvant en fait. C'est même plus bon, c'est émouvant. Je ne peux que vous conseiller de faire ça chez vous. Les gnocchis faits main, c'est autre chose. C'est fondant, c'est goûtu, ça ramène une vraie texture au plat. Je ne vais pas tergiverser 1000 ans, hein. Faites-le chez vous, moi je vais finir mon plat. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre ces recettes. J'espère que chez vous, vous vous faites plaisir, vous mettez les papilles en PLS. Faites-vous ça, s'il vous plaît. Je reprends le morceau de mozza. Gnocchi. Je parle très doucement, vous savez, comme si on était juste une porte avant le paradis. Une sorte de salle d'attente où vraiment je fais pas trop de bruit, mais je sens que je vais rentrer bientôt. Faites-vous ça, s'il vous plaît. Merci à tous. Régalez-vous et à bientôt.